Une semaine de plus au Parlement, bienvenue dans notre JT. Le harcèlement dans l'enseignement supérieur est malheureusement une réalité. Il a fait l'objet de 2 textes bien distincts ce mercredi en séance plénière. Explication. Harcèlement, violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur, un phénomène massif documenté par l'enquête Behaves, commandée par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Selon cette étude, plus d'1 étudiant sur 2 a été confronté à du harcèlement moral et près d'1 sur 3 à des violences sexistes ou sexuelles. Face à ces chiffres, 2 textes ont été soumis au Parlement. Une résolution portée par la majorité MR Les Engagés, qui appelle à un plan d'action commun pour les établissements, et une proposition de décret, à portée législative donc, déposée par le Parti socialiste. Ce mercredi, seul le texte de la majorité a été adopté. Celui du PS, lui, a été rejeté. 2 textes, 2 approches et une même urgence. Alors, pourquoi avoir soutenu l'un et rejeté l'autre ? D'abord, cette résolution, elle est la suite logique du travail qui a été mené au cours de la législature précédente. C'est aussi la suite des études qui nous ont été communiquées et d'un comportement qui est partagé sur le sentiment que vivent l'ensemble des acteurs du monde universitaire, des hautes écoles et écoles d'art. C'est ce que nous concrétisons à travers notre proposition, c'est de dire informer l'ensemble de vos acteurs, les étudiants, les doctorants, les membres du personnel, sur leurs droits, mais aussi leurs possibilités de pouvoir se faire entendre. Nous, on proposait un décret, donc c'était vraiment un texte qui avait force de loi, c'est la première chose. Et la deuxième chose, la résolution de la majorité était une pâle copie de notre résolution qui datait d'octobre. C'était exactement le même contenu, à part que nous, nous voulions avoir un texte qui faisait force de loi et pas un texte qui proposait certaines choses sans avoir une capacité à forcer l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur à appliquer ça sur leur terrain. Nous demandons vraiment au gouvernement de mettre en place un plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur qui soit concerté et élaboré en confiance, en collaboration avec le secteur pour respecter l'autonomie des établissements, mais aussi garantir à chaque étudiant, chaque étudiante de pouvoir justement être accompagné de manière égale, mais aussi de vraiment concentrer les moyens. Pour ça, le gouvernement a d'ailleurs dégagé 1 million d'euros à cet effet. Donc avec mon groupe, le PTB, on s'est abstenu aujourd'hui sur la résolution du MR et des engagés parce qu'on trouve en fait, qu'il manque de moyens, tout simplement. C'est une résolution. La ministre de Grise s'est exprimée il y a maintenant 2 semaines dans la presse pour indiquer qu'elle était pour un refinancement de 1 million d'euros pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, ce que demandent les étudiantes depuis un bon moment maintenant déjà. Et donc en fait, on se demande pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas cette intention-là dans le texte, tout simplement. Ecolo n'a pas soutenu le texte de la majorité parce qu'elle est décevante face aux enjeux, elle n'est pas à la hauteur des enjeux. Nous avons soutenu le texte du Parti socialiste parce qu'il apporte une réponse structurante, complète, qui s'inscrit véritablement dans les recommandations du rapport Behaves. Aujourd'hui, la feuille de route, elle est connue, le gouvernement doit mettre les moyens et ma préoccupation, c'est de savoir quelles solutions nous apportons aux victimes des violences sexistes et sexuelles à la rentrée prochaine. Polpop, cet acronyme ne vous dit peut-être rien. Il recouvre pourtant une étude très concrète sur les relations entre l'opinion publique et les élus. Reportage. Comment nos élus perçoivent-ils l'opinion publique ? Se sentent-ils en phase avec les citoyens ? Pensent-ils pouvoir influencer les débats ? C'est à ces questions que tente de répondre le projet européen Politicians and Public Opinion, ou Polpop, présenté cette semaine au Parlement. Dans le cadre de cette vaste étude menée dans 15 pays, des chercheurs de l'Université libre de Bruxelles sont venus interroger les parlementaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur leur perception de l'évolution de l'opinion publique, leur confiance dans les sondages ou encore sur les arguments qui, selon eux, sont les plus à même de convaincre dans un débat politique. Une enquête parallèle auprès des citoyens permettra de comparer les 2 regards. Nous avons rencontré Pauline Claessens, coordinatrice de l'événement. Alors cette recherche vise à comprendre la manière dont les élus perçoivent l'opinion publique, les critères qu'ils utilisent simplement pour savoir ce que pensent les citoyens et ensuite comment ça va impacter les politiques publiques. On pense que c'est très important de le savoir parce que les députés sont le maillon clé de la représentation politique et donc comprendre comment eux-mêmes perçoivent l'opinion des citoyens va avoir un impact sur la représentation démocratique dans notre pays. En bref, ce mardi, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a accueilli la présentation officielle de la Charte pour une utilisation responsable de l'intelligence artificielle dans le secteur des écritures et du livre.
Portée par le PILEN, le partenariat interprofessionnel du livre et de l'édition numérique, cette charte propose un cadre de réflexion et d'action pour un usage éthique de l'IA. Respect des droits d'auteur, transparence, authenticité des œuvres et vigilance face aux impacts sociaux et culturels. Le président du Parlement, Benoît Dispa, a ouvert la séance aux côtés de la ministre-présidente et ministre de la Culture, Elisabeth De Gries.